Aujourd'hui, on va parler de mon top 10 personnel pour les meilleures musiques pour l'enterrement. Sujet donc très gai, mais le thème de la mort est une chose importante et inspirant beaucoup les artistes. Donc je vais vous dire selon moi les musiques représentant le mieux ce sujet et que je pourrais mettre personnellement à mon propre enterrement. Ce top donc est purement subjectif. Donc voilà le top 10. En 10, je vais mettre Bittersweet Symphony de The Verve. Cette chanson ouvre le troisième album du groupe, Urban Hymns, et contribua fortement à la vente de ce dernier. Je trouve vraiment que cette musique a une certaine mélancolie, mais garde un côté d'espoir, donc assez intéressante pour nous conduire vers l'inconnu. En 9, nous allons parler d'un morceau phare de l'artiste Lou Reed. En 2 minutes 30, Lou capture l'essentiel de la vie, une journée parfaite de petits riens, illuminée par l'amour tout simple. Mais la voix fatiguée de junkie qu'il commençait à se trimballer en 72 confère une distance, un poignant sentiment de regret qui transforme l'anodin en une célébration apaisée du bonheur, juste magnifique. Allez, pour la 8ème place, on va discuter d'un morceau orchestral de Hans Zimmer, Time. Ce morceau, qui est d'autant plus intense dans le contexte du film Inception, entre rêve et réalité, procure une émotion considérable. Il apporte vraiment quelque chose, il arrive à montrer toute l'intensité de la vie à travers une instrumentalité, ce qui est plutôt rare pour un thème musical. Pour la 7ème position, nous retrouvons Eric Clapton avec son morceau Tears in Heaven, car ici tout est très joli, les paroles, la musique, qui a un petit côté mélancolie, mais qui a aussi des moments qui donnent envie de sourire. Vraiment un morceau très bien composé, avec un grand Clapton. En 6ème place, nous allons parler de Johnny Cash avec son morceau Hurt, l'une des reprises les plus réussies, tout artiste et morceau confondus, qu'il m'était donné d'écouter. Les mots font tout autant sens ici. Dans la bouche d'un homme, arrivé au bout de sa vie, faisant face aux regrets et remords, un morceau majeur d'une intensité rare. Pour la 5ème position, nous allons retrouver la fameuse création Lacrimosa de Mozart, morceau culte faisant partie du Requiem de Mozart. Il reprend aussi le même rythme que celui du juge et de celui qui pardonne. Il s'agit bien d'une messe de Requiem pour demander la miséricorde. Son magnifique, donc, pour partir vers une nouvelle destination. En 4ème position, nous allons parler de Mad World de Gary Jules. Magnifique reprise d'une chanson de Tears for Fears, il est encore plus beau, plus cristallin que l'original, et la présence du piano n'y est pas pour rien. La délicatesse du son, émanant des touches blanches et noires, fait encore résonner une vibration nostalgique au cœur de mon âme. En 3ème, on va parler de la célèbre musique Alléluia de Jeff Buckley. Est-ce que vous avez déjà ressenti ça ? Vous écoutez une chanson pour la première fois, et c'est comme si quelque chose se réveillait en vous. Un truc au fond de vos tripes, mais ça n'a pas fait mal, au contraire. Votre sang bat au rythme des pulsations, c'est comme si chaque note était gravée dans votre peau, depuis toujours, et qu'enfin ça prenait vie. Quand le morceau s'arrête, alors vous retournez à votre vie d'habituel, sans étincelle, ni magie. La seule chose dont vous avez envie, non, la seule chose dont vous avez besoin, c'est cette mélodie. Aussi futile soit-elle, mais je connais cette chanson. Elle me hante, m'endort, me fait rire et pleurer. Et je souhaite à tout le monde de trouver un peu son Alléluia. Et en second, nous pouvons mettre sans problème The Sound of Silence, un magnifique titre offert par Simon et Garfunkel, qui prend littéralement aux tripes. Il existe simplement quelque chose de magique dans la manière dont il est chanté. C'est presque un de mes morceaux préférés de musique. Et pour la première place, je vais mettre une musique parfaite selon moi, qui n'est autre que la symphonie numéro 7 en allegretto de Beethoven. Une musique juste parfaite que je vous laisse découvrir en partie, mais juste un conseil, écoutez-la jusqu'au bout. Car c'est vraiment un monument de la musique.